Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah le vivant qui donne la vie, que la paix et la bénédiction de Allah soit sur Mohammed, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs dans la foi, l'arrivée d'un nouveau-né dans un foyer est une grâce et un événement pour toute la famille. C'est un moment de joie encadré par les législateurs de l'islam. Mais en réalité, quelles sont les recommandations d'Allah exalté soit-il et de son messager en rapport avec les nouveau-nés? Quelles sont les innovations à éviter et quelles récompenses attendre? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur le canal international. Rendez-vous du vendredi soir à 16h30, mais aussi du samedi matin à 6h30. Rendez-vous à plusieurs articulations, l'entretien bien sûr, mais aussi au cœur de la société et la salle du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وجب الشكر علينا مدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal international. Bienvenue sur ce plateau où nous allons aujourd'hui nous arrêter sur les comportements à adopter en rapport avec l'arrivée du nouveau-né. Nous allons donc parler précisément de l'aqiqa. Et pour ça, nous sommes en compagnie d'un spécialiste de la jurisprudence, Cheikh Zakaria Oundoti, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala, mais aussi sur le triangle national en général. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Zakaria Oundoti, qu'Allah vous récompense d'être là avec nous pour nous édifier une fois de plus en ce qui concerne les recommandations d'Allah exalté soit-il, mais aussi des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dois-je rappeler, Cheikh Zakaria Oundoti, que vous êtes membre du comité des oulémas des victimes de l'islam. Vous êtes aussi enseignant
dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala, notamment la mosquée Omar Farouk, la mosquée centrale de Bonaloka. Vous êtes le directeur de l'Institut Al-Bayan et nous n'oublierons jamais que vous êtes un encadreur des orphelins, mais aussi des prisonniers dans la ville de Douala. Cheikh Zakaria Ondoti, mesdames, mademoiselles, messieurs, que vous pouvez retrouver sur le groupe WhatsApp de votre émission Vitrine de l'Islam. Et vous avez la possibilité de vous inscrire, de demander votre inscription pour régulièrement recevoir des réponses à vos questions, mais aussi les extraits de la production de votre émission Vitrine de l'Islam. Cheikh Zakaria Ondoti, aujourd'hui, nous allons parler de l'aqiqa. Nous allons parler de cette adoration qui est recommandée après l'arrivée d'un nouveau-né. Cheikh, c'est quoi l'aqiqa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila middin wa ba'd. Alhamdulillah, al-aqiqa est dérivé du mot al-aq. Al-aq, les Arabes disent, huwa al-shaqqu ou al-qat'u. C'est une manière de découper quelque chose ou de délaisser quelque chose. Voilà d'où vient le nom uququl walidayn, la désobéissance des savants. Ça, c'est son sens arabe. Et les Arabes, lorsqu'ils emploient le terme aqiqa, ça revient aux deux sens. Les cheveux de la naissance, donc le bébé qui est né avec ses cheveux, c'est ces cheveux-là qu'ils appellent al-aqiqa. Et il y a des autres Arabes qui emploient ce terme en disant al-aqiqa, non, c'est ce qu'on immole à l'occasion de la naissance de l'enfant. Ça, c'est la définition donc en langue arabe. Mais la définition juridique, les ulémas ont défini al-aqiqa comme toute immolation qu'on fait à l'occasion de la naissance à titre de reconnaissance et de remerciement d'Allah tabaraka wa ta'ala pour la grâce. Donc voilà le sens de l'aqiqa. On voit directement, Cheikh Zakaria Ondoti, qu'il y a une différence nette entre aqiqa et la tradition qu'on donne souvent de l'aqiqa, c'est-à-dire les baptêmes. Les baptêmes, c'est autre chose. L'aqiqa, c'est ça qui est donc islamique, c'est ça qui est recommandé. Et il est important de rester avec cette appellation. Aqiqa, c'est aqiqa. Oui, aqiqa, c'est aqiqa. Lorsqu'on dit déjà aqiqa, ça nous revient à cette immolation qu'on fait à l'occasion de la naissance pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Ça peut prendre le terme baptême lorsqu'on respecte les mêmes principes de l'islam. Mais employer le terme aqiqa est plus juridique. Cheikh, quand on parle de l'aqiqa, vous avez donné une définition des savants, une définition de la jurisprudence islamique. Ça suppose que c'est basé sur le Coran, mais aussi les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, l'aqiqa est légiférée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'hadith d'Abu Daoud qui est rapporté, les Sahaba disaient Kunna fil jahiliya iza wulida li ahadina ghulamun. Ils disent avant l'islam, lorsque l'un de nous a eu une naissance, et alors il immolait le mouton, la bête, et puis on prenait ce sang pour verser sur sa tête, cette nouvelle naissance, et on lui donnait le nom. Et après d'avoir embrassé l'islam, on immolait la bête et maintenant on lui parfumait du parfum. Et donc, à partir de cet hadith, al-aqiqa est fondé. Il y en a plusieurs hadiths. Donc, là où les ulémas se sont divergés, le statut de l'aqiqa. Est-ce que l'aqiqa est un acte obligatoire envers des parents qui ont eu une nouvelle naissance ou c'est un acte de conseiller ou surrogatoire? D'après les savants comme Al-Hassan al-Basri, Imam al-Khattabi, ainsi que Daoud al-Zahiri, et d'autres savants disent que l'aqiqa est un acte obligatoire. L'aqiqa est un acte obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu gulamun murtahanun bi aqiqatihi, ou dans notre version kullu gulamun rahinatun bi aqiqatihi, dont chaque enfant est attaché de son immolation. Donc il sera libre au moment qu'on l'immole la bête. Donc voilà pourquoi ils disent l'aqiqa est un acte obligatoire. Mais Imam Abu Hanifa dit que c'est permis, mais il déconseille cela. Mais la majorité, la quasi-totalité des ulémas des Malikiya, Shafi'iya, Hanabila disent que c'est un sunna mu'akkada, c'est une sunna forte, recommandée, car le prophète l'a fait, ses compagnons ont fait.
immoler pour la naissance à titre de reconnaissance, à titre de remerciement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc tous ces hadiths que j'ai mentionnés nous démontrent que c'est une sunna. Le prophète a immolé pour son petit-fils, les sahaba ont immolé pour leurs enfants, le prophète a recommandé d'immoler. Et cet hadith même qui parle, chaque enfant est attaché de son immolation. Le 7e jour, on doit l'immoler, on lui donne le nom. Donc, Al-Aqiqa est fondé dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retient donc Al-Aqiqa, c'est une tradition fortement recommandée, une tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Zakaria Oundoti, en quoi consiste les Aqiqa d'une manière pratique? Bon, d'une manière pratique, après la naissance, la première des choses qui est recommandée, c'est Al-Tahnik. Al-Tahnik, c'est l'effet de faire l'enfant goûter la date, donc quelques gouttes de date, ce qu'on appelle Al-Tahnik. Et après Al-Tahnik, on doit annoncer la naissance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Il a dit, il a dit, hier j'ai eu une naissance chez moi et je l'ai donné tel nom. Donc il y a l'annonce. Et maintenant, pratiquement, on doit attendre le 7e jour. Cheikh, avant d'arriver au 7e jour, ça veut dire qu'on peut donc donner le nom dès la naissance. On doit annoncer l'arrivée du bébé avant même le 7e jour. Oui, ici les ulamas se sont divergés. Ils ont parlé du cas le plus fondé. Est-il permis d'attendre le 7e ou peut-on le faire dès le 1er jour? L'idéal, c'est de le faire le 7e jour. Donc, l'immoler, raser la tête, lui donner le nom le 7e jour. Mais lorsqu'on lui donne le nom le 1er jour, il n'a pas été interdit. Parce que si nous voyons dans le Coran, Maryam, Imran, la maman de Maryam, car elle a dit wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idhuha bika wa zurriyata min ash-shaytanir rajim. Ibn Kassir dans son exégèse dit, ce verset nous amène à comprendre directement qu'il est permis de donner le nom le jour de la naissance. Il a dit parce qu'il y a un fondement qu'on dit shar'un man qablana shar'un lana. La législation des gens avant nous est notre législation lorsqu'elle ne s'oppose pas à la nôtre. Et puis il a amené des hadiths qui l'approuvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un matin, il a dit Ulida li layla Ghulam fasammaytu bismi Abi Ibrahim. Hier j'ai eu une naissance et je lui ai donné le nom Ismaïl. Et Anas bin Malik, lorsque sa maman a couché, elle lui a donné l'enfant pour amener au prophète. Le même jour, le prophète a pris l'enfant, il lui a fait goûter la date et puis là, il lui a donné le nom Abdullah. Donc on peut donner le nom le même jour, 2 jours après, ou attendre le 7e jour pour lui donner le nom, lui raser et immoler une fois. Cheikh, avant de revenir sur le plan pratique par rapport à l'Aqiqa, je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur le 7e jour. Comment est-ce qu'on doit compter? Parce qu'il y a un problème dans le comptage des jours, Cheikh. Si par exemple l'enfant naît aujourd'hui à 14 h, en tout cas en pleine journée, on doit compter les mêmes jours ou on doit attendre le lendemain pour compter? Qu'est-ce que l'islam dit par rapport au comptage des jours? Islamiquement, on n'a plus l'habitude de compter les nuits. Voilà, les Arabes et en islam, on compte plus les nuits. Donc, première nuit, deuxième nuit, troisième nuit. Donc, si l'enfant est né aujourd'hui à Zuhur, aujourd'hui c'est un lundi, automatiquement, le baptême doit être un dimanche. Voilà, donc, parce que si on dit de lundi à lundi, c'est 8 jours. Voilà, mais si il est né à 20 h, il est né aujourd'hui, vendredi, à 20 h, on va dire qu'il est né à la veille de samedi. On ne dit pas qu'il est né le vendredi, mais qu'il est né Laylat al-Jum'a, la nuit de vendredi. Et c'est comme ça qu'on doit compter les jours, arriver jusqu'au 7e jour. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Mais dans notre société, Cheikh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de divergences. Est-ce que ces divergences sont fondées par rapport au fait de compter les jours? Oui, juste parce qu'on a l'habitude de dire de lundi à lundi, c'est une semaine. Et lorsque de lundi à lundi, c'est une semaine, on dit si la femme a accouché lundi, donc le baptême c'est lundi prochain. Donc voilà ce qui a mené beaucoup de gens. Ils ne se réfèrent pas aux propos islamiques et à une bonne méthode de compte, mais ils ont pris seulement juste un système de dire lorsqu'il est né le lundi, c'est le lundi prochain qui est le baptême et ceci n'est pas fondé. Jazakumullahu khairan, Cheikh Barakallahu Fik. On revient donc sur la pratique de l'Aqiqa. Vous étiez en train de dire, si nous sommes aujourd'hui le 7e jour,
qu'est-ce qu'on doit donc faire précisément? Quels sont les actes qui sont recommandés pendant cette journée? Ce qui est recommandé le 7e jour, la première des choses, on doit raser la tête. Et ce rasage dépend des enfants, des garçons. Car la fille, on ne rase pas la tête de la fille. Il est interdit qu'on rase sa tête, sauf en cas de force majeure, que ce soit la maladie ou autre chose. Donc, il y a le rasage. Après le rasage, on va donner un nom. Après ce nom, on va immoler la bête. Si c'est le garçon, on doit immoler 2 moutons. Si c'est la fille, on doit immoler un seul mouton. Et maintenant, les ulama disent ça, c'est un principe islamique qu'Allah a distingué entre les garçons et les filles. En témoignage, dont 2 femmes est égales à un homme. En héritage, l'homme a le double de la femme, ainsi qu'en immolation pour al-aqiqa, on doit immoler 2 moutons pour le garçon et un seul pour la fille, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim dans Tuhfatul Mawlud. Donc, après avoir immolé la bête, maintenant, comment l'utiliser? Les ulama se sont divergés. Il y a ceux qui parlent d'utiliser la bête comme la fête du sacrifice. Il y a ceux qui disent de faire comme on veut. Ça, c'est la parole d'Ibn Sirin. Ibn Jurayj dit non, tu dois immoler et préparer, appeler les voisins et les amis pour manger. Donc ici, le cas est vaste. On ne peut pas dire cette bête, on doit seulement garder. Ça dépend du choix. Si vous voyez que le plus idéal, c'est d'immoler, de préparer et d'amener aux pauvres dans un autre quartier qu'ils mangent, c'est plus idéal, vous pouvez le faire. Si c'est d'inviter la famille, vous pouvez le faire. Si c'est les voisins, vous pouvez le faire. On retient que le 7e jour chèque ou le 14e jour ou le 21e jour, on doit donner le nom de l'enfant ou tout au moins le proclamer. On doit aussi immoler une bête, mais aussi raser la tête de l'enfant. On va aller pas à pas chèque pour mieux comprendre ce qui a été légiféré dans le cadre islamique. Le nom, qui le donne? Celui qui a le droit de donner le nom, c'est le père. Voilà pourquoi on attribue le nom du père à l'enfant. On dit Mohammed bin Abdullah. Donc c'est le père qui a le droit de donner le nom. Et à titre aussi d'obéissance envers les parents peuvent donner le nom et ce papa doit être d'accord. Donc en obéissance, il peut accepter la proposition des enfants, ainsi qu'il peut s'entendre, les 2 couples dont la mère et le père peuvent en discuter afin de choisir le nom, car islamiquement la femme peut donner le nom. Si nous voyons le verset précédent qu'on a mentionné de Mariam, elle a dit, Al-Imran, elle a dit, Imratu Imran, elle a dit, wa inni sammaytuha Mariam. Je lui donne le nom Mariam. Là, c'est la maman qui donne le nom à la fille. Parce que cette fille a perdu son papa, elle est orpheline. Donc, il n'y a pas l'interdiction, la femme donne le nom lorsqu'ils sont en accord avec la famille ou avec le père. Mais celui qui a plein droit et autorité de donner le nom, c'est le père, car c'est son fils, et c'est à lui qu'on doit attribuer le nom. Jazakallah khairan. Cheikh, il y a des enfants qui naissent hors mariage, malheureusement, c'est une réalité de nos jours. Est-ce qu'ils ont droit à la giga? Oui, parce qu'ils sont toujours enfants. Il y a ce que beaucoup de gens ignorent ou délaissent dans notre société. Ils disent lorsque l'enfant est né hors mariage, on doit lui délaisser. Il mérite al-aqiqa comme les autres. Il mérite l'éducation comme les autres. Il mérite de prendre sa charge comme des autres. La différence qu'Allah a mis, c'est juste il n'a pas l'héritage de son père parce que le lien est douteux. Voilà pourquoi l'islam a mis, il n'y a pas, mais il y a l'héritage entre lui et sa maman. Beaucoup disent même qu'il ne doit pas être imam, il ne doit pas être un guide. Il peut bien être imam, muezzin, prédicateur et autres. C'est un enfant comme tout autre. C'est un enfant comme tout autre parce que ce n'est pas l'enfant souvent, excusez-moi du terme, on dit souvent enfant bâtard. Si on doit voir profondément, l'enfant n'est pas bâtard, c'est ses enfants, c'est ses parents qui sont bâtards. Donc ce n'est pas lui qui s'est choisi cette voie, mais il s'est retrouvé comme ça. Donc voilà, le péché de l'autre ne doit pas prendre l'autre. Mais si les parents regrettent et convertissent ce péché par de bons actes en éduquant bien cet enfant, il peut être la cause de leur paradis. Shukran lak Cheikh. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une courte pause. Retour sur ce plateau des victimes de l'islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous continuons de parler de l'aqiqa. L'aqiqa, Cheikh, vous l'avez dit,
cette bête qu'on immole le 7e jour, en tout cas c'est un ensemble d'actes qu'on accomplit le 7e jour, le 14e ou le 21e jour. Nous avons parlé des noms qui doivent être donnés, mais aussi chèque de la bête qui doit être immolée. Quelles sont les caractéristiques des bêtes qui doivent être immolées chaque en ce jour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque quelqu'un a une naissance, il doit immoler shataini, dans 2 moutons. Si c'est le garçon, il a dit shatun li unsa, et 1 mouton pour la fille. Et voilà pourquoi d'autres ulama ont conditionné que la bête doit avoir les mêmes descriptions de la bête de la fête du sacrifice. Et il y a des ulama qui disent non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conditionné, il a seulement dit 2 bêtes. Qu'elle a des cornes ou pas, elle est blessée ou pas, 2 bêtes. Imam Shawkani dans Nail al-Awtar dit, le prophète a mentionné 2 bêtes sans conditionner. Et alors on n'a pas le droit de conditionner la forme de la bête, juste 2 moutons pour le garçon, 1 mouton pour la fille. Mais lorsqu'une personne a assez de moyens, il peut ajouter, il peut faire 2 moutons plus un bœuf, il peut faire 1 mouton plus un chameau et autres. Donc cette condition que d'autres ulama ont mis, les mêmes conditions qui sont pour la fête du sacrifice, n'ont pas été acceptables envers plusieurs des savants. Alors, Cheikh, celui qui n'arrive pas à immoler le 7e jour, est-ce qu'il peut se rattraper après? Et s'il n'arrive à immoler le 14e ou le 21e jour, peut-être 2 ans, 3 ans après, lorsqu'il aura les moyens, est-ce qu'il peut se rattraper? Oui, la première des choses, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, c'est qu'on ne peut pas, la chose ne devient plus obligatoire. Si on n'a pas de moyens à immoler, on fait le doua à l'enfant, on rase sa tête et on lui fait le doua. Et après 1 semaine, 2 semaines, on a eu des moyens, on désire vraiment immoler, il n'y a pas l'interdiction d'immoler, on peut bien immoler, Inch'Allah. Après 2-3 semaines, après 2-3 ans aussi, Cheikh? Oui, il y a des ulama qui ont mentionné, parce que le prophète a dit « Kullu gulam rahinatun bi aqiqatihi ou murtahanun bi aqiqatihi ». Donc, autant qu'il vit, donc il est plus libre au moment qu'on lui ait immolé. Mais cette immolation n'est pas obligatoire, car si elle était obligatoire, le prophète allait recommander à ces sahaba qui se sont islamisés ou aux d'autres personnes qui n'ont pas la tradition d'immoler lors de la naissance, de les immoler. Bilal s'est islamisé, ce n'est pas un arabe, donc dans sa tradition, ce n'est pas comme ça qu'ils font, parce que les arabes, c'est leur tradition. Il y a Salman al-Farisi qui n'était pas un arabe, il y a Suhaib al-Rumi qui n'était pas un arabe. Tout cela, le prophète ne les a pas recommandé d'immoler après. Donc, c'est juste un acte facultatif sur le rogatoire, Inch'Allah. On va donc passer au 3e acte qui est recommandé en ce jour, c'est le rasage. Cheikh, on dit qu'il faut donner de l'aumône qui a la valeur en poids, que ce soit en or ou en argent. Est-ce que c'est ce qui est recommandé islamiquement? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a immolé pour son petit-fils Hassan par 1 mouton. Et il a dit à la mère de Hassan, qui est sa fille Fatima, il a dit « Ikhliqi ra'sa » rase la tête de Hassan, wa tasaddaqi bizinati sha'rihi fidda. Et maintenant balance ses cheveux avec de l'or en argent, et tu donnes la sadaqa de ça. Donc, si ça a peut-être 2 grammes, tu donnes la sadaqa qui est égale à 2 grammes d'argent. Et les ulama disent il n'y a pas d'interdiction pour celui-là qui en a des moyens de donner en zahab, en or ou autre. Ils donnent plus. Voilà, mais donc le faire est un hadith fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on retient toujours ce rasage, c'est pour le garçon, ce n'est pas pour la fille. Et ce rasage consiste à raser tous les cheveux. Donc, il y a une forme de rasage qu'on appelle al-qaza. Al-qaza, c'est de raser une partie de tête et de laisser une autre partie. Raser la devanture pour laisser le derrière. Ou raser une partie, la partie gauche, pour laisser l'autre partie droite. Là, c'est une tradition qui n'est pas acceptée en islam. Le prophète, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anil qaza. Le prophète a interdit le rasage d'al-qaza. C'est interdit que ce soit pour les enfants ou pour des personnes adultes. Cheikh Zakaria Ondoti, ça veut dire que un bébé de sexe féminin doit rester avec ses mêmes cheveux de naissance jusqu'à sa mort? Oui, la fille qui est née, il n'appartient pas à ses parents de raser sa tête, sauf au moment des cas de force majeure comme la maladie, elle est blessée, on doit raser sa tête.
souvent ce n'est pas bon de raser toute une partie, de laisser autre partie. Si ce n'est pas déjà de force majeure, il n'appartient pas aux parents ou autres de raser totalement les cheveux d'une fillette. Donc on doit lui laisser avec ses cheveux, elle grandit avec ses cheveux, elle va mourir avec ses cheveux, car ça fait partie de la beauté de la femme, ça fait partie de sa richesse. On ne doit pas lui séparer de ce qui est comme une beauté pour elle. On va profiter de cette occasion pour demander, il est interdit de raser, est-ce qu'il est aussi interdit de couper? Couper les cheveux, je ne sais pas comment l'expliquer, diminuer les cheveux. Effectivement. Voilà, pour une petite fillette ou pour une grande femme. Pour une femme? Pour une femme, il ne l'appartient pas, sauf au moment, lorsqu'elle est en pèlerinage. À la fin du pèlerinage, il est recommandé de couper une partie de ses cheveux. Couper un peu. Mais elle ne doit pas couper jusqu'à se ressembler à un homme. Elle ne doit pas le faire. Donc voilà le cas d'où il est permis à la femme de couper ses cheveux. Le deuxième cas, c'est le cas de la maladie, il est permis. Et le troisième cas, peut-être elle désire de changer peut-être un look sur ses cheveux. Elle peut changer, elle peut diminuer, mais pour qu'elle diminue trop, elle se ressemble à un homme, il est interdit, car le prophète dit, les sahaba disent, la ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-mutashabbihina min al-rijal bin nisa, al-mutashabbihati min al-nisa bin rijal. Les femmes qui se ressemblent aux hommes et les hommes qui se ressemblent aux femmes. Le prophète les a maudits. Qu'Allah vous récompense, Cheikh Zakaria Ondoti, et qu'il nous éloigne de ces comportements sources de malédiction. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une autre pause. Cette fois-ci, nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. La LICAM Littoral, entendez, Ligue des cadres musulmans du Cameroun, a tenu son pari, c'est celui d'organiser son assemblée générale ordinaire le 22 décembre 2019 à la mosquée Oumar Farouk de Newbel. Ce rendez-vous de tous les 2 ans s'est articulé sur 2 grands points, le rappel effectué par Cheikh Zakaria Ondoti, théologien, et les travaux de l'assemblée proprement dit. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Cet extrait du verset 110 de la sourate 3 a fait l'objet du rappel, une occasion pour Cheikh Zakaria Ondoti d'interpeller les cadres sur les mérites de la sincérité dans toutes les initiatives, la fédération des associations et surtout le respect des paroles d'Allah exalté soit-il. Nous sommes la meilleure des communautés, mais c'est parce qu'on travaille, parce qu'on enseigne. Et le même verset, j'ai essayé de les amener au volet associatif. Si Allah dit quand vous êtes, ça veut dire que c'est une organisation organisée, disciplinée, qui parvient à siéger, à tabler sur un sujet et à enseigner. Et à travers cela, sans doute, la LICAM a donné cette année, car personnellement, la LICAM nous a aidés, les imams. On a reçu des séminaires, des outils Google, on a eu des formations dans plusieurs domaines. Pour ce qui est de l'Assemblée générale, l'on a observé avec beaucoup d'attention le rapport des activités présenté par Abdelaziz Fondi, le secrétaire général sortant. Pour l'essentiel, il est à noter que la LICAM Littoral a honoré ses engagements pour le soutien à la Kamsou, la production des émissions télé et radio. Elle a également organisé 2 formations sur le G-Suite pour ne citer que cela. Après le bilan des activités, s'en est suivi la démission du coordonnateur sortant. La vacance à ces postes n'a duré que le temps de la proclamation du verdict par l'organe consultatif, la Shura. Nous rappelons juste que la branche littorale, la LICAM branche littorale, a donc une initiative qui est gérée par la LICAM nationale. Mais le conseil, le règlement intérieur sont différents. Donc, par rapport à ça, le coordinateur régional qui est retenu pour le mandat prochain est le frère Yende Salifou. Avant cette désignation, Yende Salifou était le vice-coordonnateur du bureau sortant et ancien président de la Kamsou Yaoundé 1. Dans sa première prise de parole, ce dernier a un sentiment partagé. Je suis partagé entre 2 sentiments.
Premièrement, l'inquiétude et puis après l'espoir. Je l'ai dit, l'inquiétude, pourquoi? Parce que la tâche qui m'est confiée est très lourde. Et vous avez vu le bilan de mon prédécesseur. Donc tout ça m'inquiète. Mais comme je l'ai dit aussi, il y a de l'espoir. L'espoir parce que je suis certain qu'Allah qui a voulu que cette tâche me soit confiée. Inch'Allah va me soutenir. Et puis l'espoir aussi parce que les dirigeants, anciens dirigeants et son équipe et tous les membres de la LICAM sont toujours là et qui sont prêts à me soutenir jusqu'au bout. Au-delà du coordonnateur régional, le président de la Choura, Abdul Baki Ousmanou, a dévoilé le nom du secrétaire général. Il s'agit de Mohamedou Koiranga, directeur de la communication du bureau sortant, par ailleurs ancien président de la Kamsou Douala. Vivement qu'Allah les assiste dans cette lourde responsabilité. La désignation du nouveau coordonnateur de la LICAM Littoral le 22 décembre 2019 a été chaleureusement accueillie par les membres de cette association. LICAM have changed my life, and each time there's any gathering like this one that have just passed, having the new president, I always tell the new members, people who have not yet joined LICAM, that everybody should try and be the member of LICAM, so that we should work hand in glove. Without LICAM, after our university level, many things will be lacking. From our household right to our workplace, we will be lacking many things. I'm so impressed to attend this General Assembly, and I pray that Allah should help us realize our dreams. I congratulate the newly appointed regional coordinator, and I pray for him that Allah should help him, assist him, and then help him to coordinate us well, so that we can move on together to see how our projects and dreams should be realized by the will of Allah. Le désormais ancien coordonnateur Aliou Poumier a exprimé quant à lui sa satisfaction et invite son remplaçant Yende Salifou à faire mieux que le bureau sortant. Les impressions sont très positives parce qu'au départ, on avait peur comment ça devait se passer. Vous voyez à la fin qu'il y a eu du monde, la qualité des intervenants, le sujet même qui a intéressé tout le monde. On a vu que ceux qui n'étaient même pas membres se sont intéressés parce que, vu le contenu, d'autres avaient peur même de la Ligue, en croyant que c'était réservé pour d'autres personnes. Donc ce que je peux dire maintenant à la nouvelle équipe, c'est de continuer dans cette lancée, expliquer au reste de la communauté qu'est-ce que la Ligue, pour que les gens n'aient pas peur, pour qu'ils viennent être avec nous, parce qu'en fait, la Ligue, c'est pour tout le monde. Nous saisissons l'occasion qui nous est donnée pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour tous nos manquements au cours de notre mandat. Pour relever cet important défi durant les 2 prochaines années, le nouveau coordonnateur a bénéficié de quelques conseils à l'issue de cette assemblée. Le conseil de la consultation avant la prise de décision. Conseil de beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Ah oui, beaucoup de patience. Et la base de cela, il se remet beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup d'invocations. Le seul conseil que nous puissions apporter, c'est évidemment de continuer dans la même lancée que le bureau sortant, tout d'abord. Mais évidemment, appeler le nouveau bureau à prendre un peu plus de responsabilité. En ce sens que quand on a parlé de l'ICAM, c'est la Ligue des cadres musulmans. Je pense que c'est ça. Ça suppose que, en réalité, les organisations, j'allais dire supranationales, que nous sommes, à savoir la SOVIC et les autres, nous avons besoin de l'assistance, n'est-ce pas, de ces cadres. La LICAM a déjà le mérite d'exister. Nous misons beaucoup sur la LICAM et qui n'oublie pas qu'on ne peut pas prendre des affaires en main
en se mettant à l'écart. Nous sommes dans un environnement sociopolitique et c'est notre environnement. C'est là où nous devons chercher le paradis sous toutes les formes. La présence remarquable des associations partenaires et la cellule féminine de la LICAM a donné une coloration particulière à cette rencontre. Le contenu et même la qualité des interventions ont été appréciés à juste titre. Nous avons bénéficié des différentes activités menées par la LICAM depuis déjà 3 ans. Nous avons peut-être la conférence sur Google et bien d'autres dont les avantages ne sont plus à démontrer ici. And we pray that LICAM Douala should continue to be as it has always been. And we are praying that the next year that is coming we should do more than what we have done this year. Nous sommes vraiment contents, on a trouvé la réunion très bien et nous encourageons le nouvel ami qu'Allah l'aide dans ses travaux. En attendant la formation du bureau dans les prochains jours, le nouveau coordonnateur Yende Salifou et le secrétaire général Mamadou Koiranga se focalisent sur les activités imminentes de la LICAM littorale. Gloire et pureté à l'exalté soit-il, Allah qui donne la vie. Cheikh Zakaria Ondoti, nous sommes en train aujourd'hui de parler de l'aqiqa. Il y a beaucoup d'exagérations aujourd'hui lorsqu'on essaye un peu de mettre ce qui est fait dans notre société sur les balances de la charia, Cheikh. Oui, il y a des exagérations, mais retenons que Al-Aqiqa, c'est à l'occasion, c'est une adoration, c'est ce qu'on doit retenir. C'est une adoration. Et l'adoration, c'est tout ce que Allah a aimé ou l'a agréé, que ce soit en parole, en acte ou autre. Et sachant que Al-Aqiqa, c'est un cadeau d'Allah, c'est un paquet d'Allah, c'est une grâce d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Tout ce que vous trouvez de la grâce, ça appartient d'Allah. Et Allah dit « Wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la adidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid » Allah vous a déjà annoncé, lorsque vous le remerciez à ses grâces, et Allah prend l'engagement de vous ajouter plus de ses grâces. Mais lorsque vous devenez mécréant, donc la manière d'être ingrat, sachez que le châtiment d'Allah est douloureux. Quiconque remercie Allah par une bonne voie, qui sache ce remerciement, il a fait pour lui-même. Donc, ce débordement qu'on voit, que les gens craignent Allah tabaraka wa ta'ala, car beaucoup sont en train de faire le dua pour que Allah les donne des enfants. Beaucoup même se sont déroutés pour aller chez les charlatans pour chercher de l'enfant. Ils n'ont pas eu. Mais toi, tu n'as pas consulté Allah. Il a décidé de te donner l'enfant. Peut-être le sexe que tu as désiré. Et comment, à l'occasion du remerciement d'Allah, tu le désobéis en exagérant ou en débordant des limites, comme ça se voit à nos jours, les différents hommes et les femmes qui organisent des cérémonies, que ce soit dansantes et autres, des gaspillages et autres, qui sont en train de remercier Allah, mais en train de le désobéir. Cheikh, d'une manière donc pratique, pendant les jours de Aqiqa, il est donc interdit d'écouter de la musique, de mélanger les gens, de danser, de gaspiller. C'est ce que vous voulez donc dire? Le gaspillage est interdit en toute position. Il n'y a pas une position qu'on nous a permis de gaspiller de l'argent. La musique est interdite à toute position. Il n'y a pas une position qu'on nous a dit qu'il y a la musique qui est permise ou pas en cas de joie ou autre. Et maintenant, peut-être inviter les griots, au lieu voilà, des veuves, des orphelins, des vieillards, des malades qui ont besoin de quoi manger, mais tu préfères verser ton argent aux griots pour les donner. Hein? Tout ça, c'est une manière d'être ingrat envers la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a accordé. Dans toutes ces exagérations, il y a même des habillements qu'on exagère. Il y a des femmes d'où à nos jours qui se valorisent avec des différents mèches, qui se valorisent avec des différents maquillages qui n'existaient pas en islam. Tout pour remercier Allah ou pour le désobéir. Donc craignons Allah et sachons que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début de la grâce d'Allah. Cheikh, vous avez mentionné là les mèches. Ça veut dire que sur le plan islamique, porter les mèches, c'est interdit? Porter les mèches est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui porte des mèches et celle-là qui lui met des mèches. Donc si ton métier est de mettre les mèches aux gens, tu es maudit par le prophète et l'argent acquis est haram, n'est pas béni. Et toi qui te rends compte, toi aussi tu es maudit. Donc, et le mari aussi qui donne l'argent
ou les parents qui donnent de l'argent à leurs enfants d'aller mettre des mèches, wallah, ils seront interrogés devant Allah tabaraka wa ta'ala. Mettre des mèches, des ongles, des vernis, une forme de maquillage qui n'existe pas, transformer la personne en une autre, tous ce sont des interdictions et des débordements qui sont très interdits parce qu'il y a la malédiction ici-bas monde, il y a un péché grave ici-bas monde et il y a l'enfer que le prophète annonce. Voilà le parfum d'où beaucoup de femmes prennent maintenant le parfum comme un acte halal dehors. La femme peut se parfumer chez elle, mais dehors, que ce soit en cérémonie ou autre, elle n'a pas le droit de se parfumer car elle est considérée islamiquement comme une fornicatrice. Parmi les débordements à éviter, il y a donc les mèches. Cheikh Zakaria Ondoti, il est important peut-être qu'on s'arrête un tout petit peu parce que c'est devenu aujourd'hui à la mode. Les femmes portent les mèches à tort et à travers avec l'acclamation de leur mari, vous l'avez dit, de leur parents, vous dire que toute la chaîne aura des comptes à rendre à l'extrémité soit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Chacun est un berger. Le mari qui a donné de l'argent est un berger. La femme qui a pris l'argent est bergère aussi. On va lui demander. Celle qui a reçu de l'argent pour porter les mèches, elle est aussi responsable. Celle qui vend des mèches, même si elle ne le fait pas, elle est aussi dedans. Celle qu'on accompagne. Donc, toute l'équipe qui vont participer pour un haram seront tous interrogés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'homme est appelé à éduquer sa famille, il est appelé à cadrer sa famille, il est appelé à mener sa famille à la droiture, le chemin du paradis, pas le chemin de l'égarement. Mais vu que beaucoup sont influencés par leurs femmes, beaucoup ont peur des madames, voilà pourquoi ils préfèrent la colère d'Allah d'éprouver la colère de sa femme. Qu'Allah soit-il nous éloigne de cette malédiction. Cheikh Zakaria Ondoti, l'islam est donc un mode de vie, mesdames, mademoiselles, messieurs. On va donc revenir sur la manière dont ces cérémonies de Aqiqa est fait ici dans notre société. Cheikh Zakaria Ondoti, on va donc revenir sur la manière dont les Aqiqa est pratiqué dans notre société. Ici à Douala par exemple, et un peu partout au Cameroun, on rassemble les gens le 7e jour, dans la mosquée, parfois dans les maisons, et puis on donne les noms. Est-ce que cela est conforme à la sunna? Rassembler des gens à deux formes. Il y a la forme permise et la forme interdite. La forme permise, lorsque le 7e jour, lorsqu'on rase la tête de l'enfant, ses cheveux, lorsqu'on immole, tu peux rassembler les gens, que ce soit chez toi, chez ta famille, dans la mosquée, pour les faire manger. Et maintenant, chacun aura l'occasion de faire le doigt à l'enfant. C'est un doigt individuel. Qu'Allah le bénit, qu'Allah le rend tel et autre. Là, c'est permis. Mais rassembler les gens à une forme bien précise, avec des imams cadrés, c'est eux qui vont faire l'invocation pour donner le nom. Et on n'a pas le droit de dire le nom si ça n'a pas passé par la bouche de l'imam. Il faut d'abord qu'il dise, ça, ce sont des formes qui n'ont pas été dites. Parce qu'il n'y a pas l'invocation de donner le nom. Juste tu as eu ton fils, je lui ai donné tel nom. Voilà. Et même en matière de donation de noms, ça dépend. Hein? On ne doit pas choisir les noms qui ne sont pas bons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tasammaw bi asma'il anbiya, donnez les noms des prophètes. Hein? Donnez le nom des prophètes. Wa habbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Le meilleur des noms auprès d'Allah, c'est Abdullah ou Abdurrahman. Wa asdaquha al-Haris wal Hammam. Le nom le plus véridique, c'est de donner Haris ou Hammam. Et le nom le plus désagréable auprès d'Allah, c'est Murrah. Donc ici, le nom peut être islamique, un prophète, un sahaba. Parmi les sahaba, même leur nom exprime déjà le bon sens. Quand on dit Omar, c'est déjà Al-Makanu Al-Amiru bin Nas, l'endroit qui est rassemblé par les gens pour le faire le khaïr. Voilà d'où vient le nom de Al-Umra. Quand on dit Hassan, c'est un beau garçon. Lorsqu'on dit Bilal, c'est un endroit mouillé. Ballala, Yuballilu. Quand on dit Asma, ça vient de Wasama. Ainsi que ça peut être un nom traditionnel. Atangana, Tukam, Doti, Koiranga, Jidda, Asta. On peut prendre tous ces noms. Mais lorsque ça exprime un bon sens, mais lorsque ça donne un mauvais sens, on n'a pas le droit de prendre ces noms. On peut prendre les noms des périodes clés. Exemple, il est né pendant le Ramadan, on lui dit Ramadan. Il est né le jour de Arafat, on dit Arafat. Et c'est comme ça. En islam, on n'a pas de nom de calendrier. On ne suit pas un nom selon les calendriers. Donc, tous les noms sont sur la balance. Si elle est bonne, on donne. Si elle n'est pas bonne, on la met à côté.
Et aussi, il y a les personnes qu'on les donne les noms du mois. On peut l'appeler Sha'ban, Rajab et Al-Muharram. Ce ne sont pas des noms qui expriment des mauvaises choses. Tous ce sont des noms permis. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous assiste, Inch'Allah. Cheikh, en conclusion, il est donc préférable pour tous nos téléspectateurs, lorsqu'ils veulent inviter les gens, d'attendre d'abord l'immolation de la bête et puis les inviter, soit le même jour, soit un autre jour pour les walima. Oui, mais le walima, c'est ce qu'on a immolé, c'est qu'on vient manger. Ça peut être la viande simple, ça peut être préparé d'une autre chose. Voilà pourquoi il y a des ulama qui disent on prépare, on invite les gens qui viennent manger. Ou on immole, on a donné aux autres. Donc, on vient pour manger. Ça peut être la bête qu'on a immolée et d'autres ajouts. Mais on ne vient pas juste... Il y a des personnes qui dépensent d'argent lors de leur baptême, mais ils sont incapables d'immoler la bête. C'est le cas semblable du mariage. Il est capable de dépenser des centaines de mille, mais lorsque vous voyez son walima, c'est comme un débarras, enfin qu'on dit qu'il n'a pas fait le walima. Cheikh Zakaria Ondoti, aujourd'hui nous savons que nos cultures influencent notre quotidien dans le cadre de l'aqiqa, dans le cadre de l'arrivée d'un nouveau-né dans un foyer. On observe effectivement certains gestes, certaines actions qui sont purement culturelles. Est-ce que cela est aussi conforme à l'islam? Le cas fondé des traditions et coutumes, un règle générale nous dit wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji usariful ibaha. Le cas de base, toutes nos traditions, que ce soit la tradition Hausa, Peul, Bassa, Bamileke, Douala, Eton et autres, sont acceptées en islam, sauf au moment qu'elle aille en contradiction avec l'islam. Donc, si dans notre tradition, on a l'habitude peut-être de rassembler les femmes, elles ont des choses à dire, si ça n'oppose pas à l'islam, on peut le faire. Donc ici, le cas de base, que ce soit en mariage, en baptême, en toute cérémonie, les coutumes et traditions sont acceptées parce que nous sommes attachés de notre tradition, on ne peut pas s'en séparer. Mais lorsqu'elles s'opposent, exemple la mixité, les hommes et les femmes se rassemblent dans un seul endroit, là c'est interdit. Lorsqu'il y aura les nudités dehors, cette tradition est bannie et interdite. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, lorsqu'il y a le gaspillage, c'est interdit. Lorsqu'il y a des mauvaises paroles qui n'aillent pas au bon sens, des sauvageries, cette tradition est bannie. Mais lorsque ça est au bon sens, ça appelle au bon comportement, c'est des rappels des autres, il n'y a pas de choses. Pourquoi souvent on donne des noms des arrière-parents, des grands-parents, et on nous rappelle de leurs histoires et autres. Il n'y a pas d'interdiction, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Barakallahu fik. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous retenons de vos propos, Cheikh, que l'aqiqa est une adoration d'Allah exalté soit-il. Il faut donc les faire conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de débordements sont à éviter. Mesdames, mademoiselles, messieurs, notamment les rassemblements qui sont observés, et ça et là, des rassemblements qui sont caractérisés par des mèches chez les femmes, par les maquillages, par les parfums qui est mis à tort et à travers. Cheikh Zakaria, on va donc à présent prendre votre dernier mot. Quel conseil à l'endroit de tous ceux qui nous suivent à travers Canada International relatif à notre thème du jour, l'aqiqa? Oui, mes conseils est envers toi, le papa qui attend l'enfant, toi, la maman aussi qui attend l'enfant. Sachez que c'est un don d'Allah, c'est une grâce d'Allah qui vous a donné. Ce n'est pas votre force et notre sagesse. Donc si cet enfant vient en bonne santé, remercie Allah d'une bonne manière. Remercie Allah en lui donnant un bon nom, en rasant sa tête, en immolant la bête, en glorifiant Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, c'est une baraka pour lui, pour vous, et c'est une récompense. Et c'est une manière qu'Allah va vous multiplier les grâces. Donc rappelez-vous que ce que vous avez avec vous, ça appartient à Allah, ça ne vous appartient pas. Et nous serons tous interrogés de tous nos propos et qu'Allah nous assiste. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Barakallahu fikoum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de partir, nous allons vous laisser méditer sur ces hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit kullu gulamin rahinatun bi aqiqati tusba'u anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yulagu rasa. Kullu gulamin rahinatun bi aqiqati tusba'u anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yulagu rasu. Tradition de ces hadiths, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit tout enfant est tributaire de son aqiqa. Le 7e jour, on lui donne le nom et on rase ses cheveux.
C'est donc tout, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour cette autre émission de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. On se donne donc rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h du Cameroun ou à 6h30 le samedi dans le cadre de la rediffusion, Inch'Allah. D'ici là, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous sur le cap d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.